Dernière évolution en date pour Apo, la personnalisation des listes de symptômes et facteurs déclenchants. Première option, vous venez de télécharger l'application. Vous pouvez personnaliser les listes de symptômes et de facteurs déclenchants dès la création de votre profil. Après la création du compte caractérisé par l'adresse email et le mot de passe, vous entrez dans le parcours de création de profil avec des questions sur vous et sur votre diagnostic. C'est dans cette section qu'il vous est demandé de sélectionner les symptômes et facteurs déclenchants que vous observez régulièrement. Choisissez dans la liste proposée ceux qui vous correspondent et si vous souhaitez en ajouter, cliquez sur « Autre », puis sur « Oui, ajouter un symptôme » et saisissez le symptôme que vous voulez ajouter à la liste. Ajoutons ici le symptôme « Fourmis dans les mains ». Cliquez sur « Valider », puis sélectionnez le symptôme ajouté dans la liste. Idem pour les facteurs déclenchants, où nous ajouterons ici deux nouveaux éléments à la liste. Port de choses lourdes et repas sautés. Viennent enfin les questions sur vos traitements de fond et de crise et votre profil est créé. Option 2. Vous êtes utilisateur d'Apo depuis déjà belle lurette. Vous pouvez personnaliser les listes de symptômes et de facteurs déclenchants depuis la rubrique « Mon diagnostic » de votre profil. Dans la section « Symptômes liés », cliquez sur le chevron pour réinitialiser la liste. Sélectionnez dans la liste proposée les symptômes que vous observez régulièrement et cliquez sur « Autre », puis sur « Oui, ajouter un symptôme » pour ajouter les symptômes qui ne figurent pas dans la liste. Saisissez le symptôme que vous voulez ajouter, validez, puis sélectionnez-le dans la liste avant de valider les symptômes. Même procédure pour les facteurs déclenchants. Le symptôme fourmis dans les mains et les facteurs déclenchants port de choses lourdes et repas sautés que nous avons ajoutés apparaissent bien dans la rubrique Mon diagnostic et seront bien proposés lors des prochains enregistrements de crise. Troisième option, lors d'une crise, vous observez un symptôme ou un facteur déclenchant non habituel. Vous pouvez l'ajouter directement lors de l'enregistrement de crise. Après avoir cliqué sur « Enregistrer une crise » puis répondu aux premières questions, lorsque vient la question sur les symptômes, sélectionnez les symptômes observés lors de cette crise et ajoutez celui ou ceux qui ne figurent pas dans la liste. Ajoutons ici le symptôme « œil sec ». Une fois la crise enregistrée, en se rendant dans « Historique de mes crises », on peut vérifier que le symptôme « œil sec » a bien été ajouté et associé à cette crise. À noter, les symptômes ou facteurs déclenchants que vous avez ajoutés lors d'une crise ne vous seront pas proposés lors de votre prochain enregistrement de crise, puisqu'il s'agit en fait de symptômes ou facteurs déclenchants non usuels. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à nous écrire à l'adresse mail contact@apomigraine.com.